Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de lutte contre la corruption au Cameroun et nous fait savoir que la CONAC est dépassée. Comme une hydre, la corruption au Cameroun se porte bien et très bien même, en dépit des efforts et les moyens colossaux déployés par la Commission nationale anticorruption CONAC pour l'éradiquer. Le 26 septembre dernier, le président de cette institution, Dieudonné Massingams, a annoncé à l'opinion publique que les décisions du Conseil de discipline budgétaire et financière et celles du tribunal criminel spécial en 2023 ont laissé transparaître un préjudice de plus de 114 milliards de francs CFA subi par l'État du Cameroun du fait de nombreuses infractions. Ce montant est en nette augmentation par rapport à l'année 2022 où il était de 4,6 milliards de francs CFA. Comment peut-on connaître un gap de plus de 109 milliards de francs CFA alors qu'on dit lutter contre la corruption? Voilà une interrogation ce matin à retrouver à la page 11 de l'hebdomadaire confidentiel qui parle également du centre d'état civil New-Bel, Nouveau Terrain, un nouveau chemin de bataille pour El Hadj Rilwanou. Nous continuons dans la même lancée ce matin avec le quotidien L'économie qui parle également de lutte contre la corruption au Cameroun et nous indique que c'est un rapport inutile qui a été pondu par la CONAC. Publié donc d'après le journal depuis quelques années, il n'a pas réussi à faire changer les habitudes. Voilà donc une information à retrouver à la grande une du journal. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pour sa part parle de guerre ouverte entre le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, et le préfet du Vouri, Silak Vogo, au sujet des microbes. Pour le journal Camarouès News ce matin, on parle de l'arrestation de Cho Ayaba qui crée une panique générale au sein du sérail et de l'armée camerounaise. Le docteur Ayaba, considéré comme redoutable leader amazonien, a été arrêté donc à Oslo, en Norvège, pour crime contre l'humanité. Chose curieuse, il promet de révéler, en cas d'extradition au Cameroun, l'identité réelle de ses financiers, d'où la peur dans plusieurs camps. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui, dans une exclusive, nous présente le top 10 des ministres les mieux habillés de l'équipe John Gouté pour le journal de l'économie et des finances. Et ce matin, on revient sur le phénomène des microbes. C'est la peur qui s'installe dans les villes camerounaises. Les récentes agressions de masse dans les grandes villes du Cameroun, notamment à Douala, exacerbent les inquiétudes des populations et des acteurs économiques, nous renseigne le journal. Lutte contre l'inflation également ce matin. Pourquoi le Cameroun doit se tourner vers la raffinerie de Dangote au Nigeria? C'est une information ce matin à lire en page 10. La tribune des communautés pour sa part, le journal Intégration parle de ZLECAf et développement africain, ressorts, apports et consorts sont à retrouver ce matin des pages 6 à 9. Et puis au Cameroun, les petites bourses touchent le fond. La hausse des prix fait sa rentrée dans les établissements scolaires privés. La discorde quantité-prix carbure à la pompe. Les logements sociaux et les exclus de l'inclusion. L'impossible gain des PME locales dans la commande publique du ministère des Travaux publics. Autant d'informations à retrouver ce matin aux pages 4, 10 et 11 de la tribune des communautés Intégration. Avec l'hebdomadaire Bounia ce matin, on parle de mauvais état des routes. C'est Ganoudjou Messi qui se dédouane d'après le journal. Pour le ministre des Travaux publics, le faible rendement des entreprises, l'insuffisance des moyens financiers, l'incivisme des usagers de la route et les variations climatiques sont à l'origine de la dégradation des infrastructures. On parle de la Coupe du Cameroun ce matin avec le quotidien L'Info à chaud. Vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun de football, la Colombe du Dja et Lobo surplombe l'Aigle Royal de la Menois. C'est l'information à retrouver en haut de une ce matin. Mais à la grande une, la finale intéresse également, mais cette fois-ci, il s'agit du fair play. Et c'est une question. Le fair play qu'on a observé entre le ministre des Sports, Narcisse Molekombi, et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, est-il du dimanche? Une interrogation ce matin à retrouver à la page 11. Nous continuons ce matin toujours avec la clôture de la saison sportive 2023-2024 affichée à la grande une du trio hebdomadaire Le Soir. Un match épique et une harmonie retrouvée au sommet du football camerounais. Et c'est le titre que nous présente ce matin le journal. Pour la météo sport, s'agissant de cette même Coupe du Cameroun, Colombe, c'est le vainqueur. Nous continuons ce matin avec cette victoire de la Colombe du Dja et Lobo qui est affichée ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine. Il s'agit là du drapeau.
Ce succès marque un tournant historique offrant au club du Sud son tout premier titre dans cette prestigieuse compétition nationale de football. Une information ce matin à retrouver en page 6. On va terminer cette page football avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui parle également de la Coupe du Cameroun. Colombe remporte le trophée de l'édition 2024. Également à retrouver dans les colonnes du journal ce matin, filière hydroélectrique, HKH PC s'implique dans la formation des jeunes. Et puis cancer pédiatrique, un tueur silencieux. Voilà donc les informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. On parle de toute autre chose à présent. Ce matin, c'est avec le tri-hebdomadaire La Météo, lutte contre la vie chère. On s'achemine d'après le journal vers la baisse du prix du riz. S'agissant des jeux d'échecs pour le quotidien Nouvel Horizon, c'est une victoire historique. L'équipe féminine remporte la médaille d'or à la 45e Olympiade de Budapest. C'est une information ce matin à retrouver en page 5. Le quotidien Econews pour sa part, comme d'habitude, nous présente deux principales unes à sa page de présentation. Région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est plus de 13 milliards de francs CFA pour booster la société civile. Et d'un autre côté, Douala est en marche vers la propreté. La traduction, un levier essentiel pour les entreprises camerounaises. Le tri-hebdomadaire de Guibaï Gatama du Sahel, pour sa part, s'intéresse ce matin à la route Mora d'Abanga Kousseri. Les raisons du retard de la relance des travaux sont évoquées ce matin à la page 3. Pour le quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, ce matin, on parle de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Une urgence selon Paul Biya. C'est l'une des positions réitérées par le président de la République dans une allocution que le ministre des Relations extérieures a délivrée en son nom vendredi dernier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'intégralité du discours et le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune nous sont présentés ce matin à la page 7. Le quotidien Mutation pour sa part revient avec le phénomène microbe à Douala. C'est une opération de désinfection qui est lancée. Les arrestations et rafles se multiplient pour mettre hors d'état de nuire les jeunes délinquants qui sèment la peur et la désolation dans la capitale économique, nous renseigne le journal ce matin en page 5. Présidentielle de 2025, l'univers d'Akere Mouna nous a présenté à la page 9. Nous continuons ce matin avec le quotidien vert Émergence qui s'intéresse à la crise anglophone et nous présente les coulisses de la chute de Lucas Ayabacho. Présidentielle 2025 également, Akere Mouna, candidat du parti Univers. En zone CIMAC, c'est la BEA qui porte son offre de liquidité à 260 milliards de francs CFA. Nous allons terminer ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la présidentielle de 2025, laborieuse coalition de l'opposition. Voilà le titre, voilà ce qui fait office de titre ce matin. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, les dynamiques politiques laissent présager que l'unité de l'opposition reste un objectif difficile à atteindre. Alors que certains espèrent un front commun, les développements récents montrent que l'opposition se dirige en rang dispersé, avec plusieurs figures politiques qui annoncent déjà fermement leur candidature. C'est une information à retrouver ce matin en page 4. Également à lire dans la colonne de la nouvelle expression, longévité au pouvoir, les secrets de Paul Biya sont dévoilés ce matin à la page 2. Arrestation d'Ayabacho, aucune communication de Yaoundé. Bataille des oiseaux, c'est la colombe qui brise les ailes de l'aigle royal. Et puis journée mondiale du cœur, s'informer sur l'insuffisance cardiaque. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la première édition de cette semaine et la dernière de ce mois. Merci à tous d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.